T'as envie de progresser en photo de portrait, mais t'as peur d'aller parler à des gens dans la rue, et du coup, ça te permet pas de pratiquer tes portraits au quotidien, et du coup, de t'améliorer techniquement. Eh ben écoute, je suis quelqu'un qui aussi pensait ne jamais réussir à aller parler à des inconnus dans la rue pour leur proposer des photos, et pourtant j'y suis arrivé, et j'ai même réussi à enseigner à d'autres personnes à le faire. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te donner quelques secrets, quelques méthodes qui vont te permettre d'y arriver, et je vais t'expliquer pourquoi tu devrais te sentir légitime à le faire. Déjà, premièrement, il faut que tu te rendes compte, et il faut vraiment que tu intellectualises et que tu intègres le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de photos. On vit dans une société de l'image. Tout le monde a les réseaux sociaux. Tout le monde a des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Tout le monde a besoin de photos de profil, même sur Gmail, etc. Donc tout le monde a besoin de photos. Et un photographe qui va prendre des photos pas comme tout le monde, qui va prendre des photos avec un œil artistique, avec du matériel de qualité, etc., va en fait apporter énormément de valeur par rapport à une photo classique qui sera prise au téléphone par quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment cadrer une photo, comment faire poser quelqu'un, etc. Donc, rien qu'avec ce premier argument que tu vas devoir intégrer à toi-même, en fait, c'est un argumentaire entre toi-même et toi-même, entre tes peurs et ton envie d'aller shooter des gens dans la rue, bah tu vois que c'est logique en fait d'aller proposer des photos aux gens dans la rue et que c'est 100% légitime parce que ces gens, ils ont besoin de photos. Donc quand tu vas proposer des photos à quelqu'un, même si c'est un inconnu et même si c'est dans la rue, faut bien que tu te rendes compte que t'es pas en train d'aller lui voler quelque chose. Mais au contraire, tu es en train d'aller lui servir de la valeur en fait sur un plateau. Et c'est toi qui te fais violence, qui te fait un peu peur à aller voir quelqu'un d'inconnu dans la rue, pour en fait aller lui donner de la valeur gratuitement, alors que c'est vraiment une valeur qui vaut énormément dans notre société. L'image dans cette société du 21e siècle, dans la société de l'attention, c'est quelque chose qui vaut mais des mille et des cents. Je vais te donner un exemple, c'est celui de mon élève Raphaël, qui débute la photo vraiment de zéro et qui en même temps est en train de se développer sur tout ce qui est compétences sociales, etc. Parce qu'il avait un peu des problèmes de ce côté-là et il est en train de se développer depuis plusieurs mois sur ce côté-là. Et sur WhatsApp, il m'a dit que c'était quelque chose qui lui faisait peur d'aller proposer des photos aux gens dans la rue. Premièrement, parce qu'il n'avait pas forcément confiance en ses photos, parce qu'il avait un peu l'impression d'aller voler des choses aux gens. Et aussi parce que socialement, tu vas voir quand même des inconnus dans la rue. C'est un peu compliqué. Et du coup, spontanément, vu qu'il est dans mon accompagnement, je lui ai proposé à ce qu'on aille à la Défense, donc un endroit où il y a énormément de passants, des gens bien habillés, etc., pour aller prendre en photo des gens dans la rue, des inconnus, et pas en street photo où tu es discret, où tu les prends en photo de manière spontanée pendant leur vie quotidienne, mais en allant leur proposer directement des photos en expliquant vraiment la situation avec franchise. Donc, en expliquant qu'il débute la photo, qu'il aimerait développer ses compétences et que il propose des photos gratuites là, maintenant, dans la rue. Et franchement, au début, il hésitait un peu, il observait un peu, mais il savait pas trop comment s'y prendre, comment y aller. Et juste à un moment, je lui ai dit, bon, maintenant qu'on est là, faut y aller, quoi. Et du coup, il a juste coupé son cerveau quelques secondes. Il est allé parler à quelqu'un dans la rue. Et du coup, ça s'est très bien passé. Il lui a tiré des portraits. Et au final, la personne les a utilisés sur son Instagram. Et il était super satisfait. Ouais, ouais, c'est naturel en vrai. Et on l'a refait plusieurs fois dans l'après-midi. On est même après allé voir des groupes de personnes, etc. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Et de un, il a pu du coup tirer des portraits de gens pour s'améliorer lui. Il a pu apporter de la valeur gratuite à ces gens-là qui ont pu avoir des photos de qualité gratuitement. Et en plus, il a pu se faire un réseau professionnel parce que du coup, les gens avaient besoin qu'on leur envoie des photos. Donc, ils ont pris son contact. Et si jamais un jour ils ont besoin d'un photographe pour des portraits, ils penseront plus vite à Raphaël. Et ensuite, on est rentré de ce coaching et quelques jours après, il l'a refait. Et maintenant, je reçois souvent des photos de lui, d'inconnus dans la rue, parce que justement, c'est vraiment devenu un jeu pour lui qui fait partie de son quotidien. Dès qu'il prend son appareil photo pour sortir, il peut aller voir des gens dans la rue, leur proposer des photos. Et ça lui permet vraiment de se faire un réseau large et de beaucoup s'entraîner. Parce que Raphaël, c'est quelqu'un qui a une progression vraiment rapide parce qu'il s'entraîne beaucoup, qu'il pratique beaucoup la photo sans avoir peur d'aller pratiquer dehors. Maintenant, je vais te dire, ouais, ok, je veux bien, mais qu'est-ce que je dois dire aux gens quand je vais aller les approcher?
Eh ben, écoute, je tiens à te dire que la phrase d'approche et cetera, ça compte pas beaucoup, en fait. Ça va faire peut-être, 15 à 20 du travail, mais les 80 les plus importants de ce que tu dois faire, c'est vraiment l'intention que tu as à l'intérieur, de vraiment venir apporter de la valeur, comme si la personne avait gagné au loto. En fait, tu viens, tu lui donnes son ticket de loto et tu viens avec sourire, bienveillance et comme si c'était un pote, en fait, tu lui proposes des photos et c'est là où ça va faire toute la différence. Parce qu'en fait, la phrase d'approche, si tu l'as dit avec la mauvaise intention, même si c'est une phrase parfaite, très bien écrite, et cetera, avec la mauvaise intention, ça va juste provoquer des refus parce que les gens vont sentir une énergie bizarre, en fait, qui émane de toi. En fait, il faut vraiment que les gens sentent que tu es juste là pour les mettre en valeur et pour faire un échange humain et tu pas là pour leur voler des choses, leur voler un instant, leur voler des images, quoi. Maintenant, si tu veux quelques idées de phrases d'approche pour présenter, etc., je vais t'en mettre quelques-unes sur mon canal Telegram qui est disponible dans le lien dans la description. Mais il faut vraiment que tu te souviennes que la phrase en tant que telle ne compte pas. Même si tu as une phrase optimisée, c'est sûr que ça va t'aider un petit peu. Clique sur le lien du Telegram dans la description et récupère les ressources gratuitement. Et bien sûr, il y a des posts plusieurs fois par semaine qui vont t'apprendre des principes sur la photographie, le business et du coup comment devenir photographe pro. Et toi, dis-moi si tu as déjà essayé de shooter des inconnus dans la rue et si jamais tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour avoir d'autres vidéos sur la photo et comment devenir photographe pro.